suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, je vais vous proposer Did Do It Yourself pour organiser votre bureau, votre chambre, votre atelier. Et aussi à l'intérieur, il y aura quelques astuces pour vous faciliter la vie qui sont assez sympas. Donc, pour cela, on va utiliser du matériel original qu'on a tout chez soi, comme ça. Allez, c'est parti, on va commencer. Pour créer ce genre de distributeur de ruban, vous allez tout simplement avoir besoin d'un panier en plastique ajouré, de paille et de pince. Vous allez tout simplement faire un trou à l'intérieur du carton du ruban. Vous allez insérer la paille à l'intérieur, insérer la paille à l'intérieur d'une fente du panier et coincer-la de l'autre côté avec une pince. Insérez autant de fois de rouleaux de ruban que vous souhaitez. Insérez l'autre côté de la paille dans l'ouverture opposée et vous allez la coincer avec une pince. Passez tous les rubans à l'extérieur du panier par les ouvertures et coincez-les si besoin, vous n'êtes pas obligé, avec des trombones pour éviter qu'ils ne re-rentrent à l'intérieur. Et voilà, c'est déjà terminé. Maintenant, place à une astuce pour organiser et ranger votre washi tape. Vous allez tout simplement utiliser un cintre pour cravate. Vous allez, une fois que c'est fait, le poser soit sur votre bureau ou l'accrocher à un mur. On passe au tuto suivant, donc on va créer un porte-stylo crayon feutre avec une contenance maxi, donc ça permettra de trouver en un clin d'œil un stylo ou autre. Donc pour cela il vous faut du papier toilette et un socle d'une boîte. Donc moi personnellement je l'ai peinte grossièrement blanc pour faire ressortir le papier que je vais coller après. Vous pouvez aussi customiser la boîte avec du washi tape si vous préférez. Perso moi je vais coller du découpage, tracer les contours du dessous, des largeurs et des longueurs. Pour chaque partie, on va créer des rabats. Donc pour cela, au niveau du dessous, vous allez en créer 4. Au niveau des largeurs, vous allez en créer 3. Et au niveau des longueurs, vous allez en créer un seul. Donc suivez bien le schéma que je vous ai mis en vidéo. On découpe chaque partie, puis on va les coller en commençant par le dessous, puis les deux largeurs et pour terminer avec les deux longueurs. N'oubliez pas entre chaque de coller les rabats. Pour info, j'utilise du vernis-colle. Bien sûr, si vous n'avez pas de découpage, vous pouvez utiliser n'importe quel style de papier pour le coller sur votre boîte. Bien sûr, si vous avez une jolie boîte, vous n'avez même pas besoin de la décorer. On va découper le papier toilette à la bonne hauteur. Donc si vous n'en avez pas assez, vous pouvez en créer avec un emballage cartonné. Donc faites des points de repère dessus, puis découpez. Rangez-les dans la boîte, il faut qu'elle soit entièrement remplie. Ensuite, j'ai rajouté du washi tape sur la partie supérieure pour avoir un plus joli rendu. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à ranger. Avec un point vert et une pince à linge, vous allez pouvoir ranger tous vos fils, donc fini les fils emmêlés. Je vais décorer les pinces à linge avec du washi tape. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez aussi les peindre ou les laisser tels quels. Une fois que c'est fait, pincez le fil et enroulez-le tout autour de la pince à linge. Voici le résultat, donc remplissez votre pot. Pour info, j'ai customisé le couvercle avec de la peinture à la craie. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets le lien dans le petit qui va s'afficher. Et puis voilà. Dans la prochaine astuce, je vous propose de recycler votre pot à épices une fois qu'il est terminé pour mettre vos paillettes. Évidemment, cette astuce est pertinente si vous avez comme moi des paillettes en sachet. C'est très simple, vous enlevez le couvercle et vous allez verser toutes les paillettes à l'intérieur, refermer et puis décorer avec une feuille de papier imprimée ou de scrapbooking l'extérieur du packaging. Et voilà, c'est tout simple, c'est terminé et c'est super pratique. Dans la prochaine astuce, la galère pour enfiler le fil dans une aiguille est finie tout simplement en utilisant de la laque. Mettez de la laque sur l'extrémité du fil et avec vos doigts vous allez le lisser et puis voilà, en 2 secondes c'est réussi. Avec 2 pinces on peut créer un support pour téléphone portable afin de suivre les tutos et de créer en même temps. En gros il vous faudra 2 pinces et vous allez insérer l'une à l'intérieur de l'autre. Vous voyez en image, il ne faut pas qu'elle soit complètement à l'intérieur. Relevez un côté en fer de la pince du bas et on va constater que ce n'est pas suffisant pour que le portable tienne. Il faudra donc juste plier vers le haut l'autre côté en fer. Donc voilà, vous pouvez suivre un tuto, regarder une série, regarder la télé, parler en FaceTime tranquillement sans souci. Vous pouvez aussi placer le portable dans l'autre sens. Ici, je vais vous montrer qu'avec seulement une fourchette, on peut faire un nœud en 1 minute top chrono. Découpez environ 15 cm du ruban de votre choix. Mettez le ruban dessus, puis derrière la fourchette. Prenez l'extrémité de droite et passez-la au milieu, sous l'autre extrémité.
tirer puis passez-la maintenant au-dessus. Maintenant il faut la passer là où j'ai mis l'aiguille pour que vous voyez mieux. Une fois que c'est fait, tirez. Enlevez le ruban de la fourchette et égalisez les côtés. Ici, je vais vous montrer qu'on peut nettoyer la partie en fer d'un pistolet colle avec du papier d'aluminium. Les enfants, ne faites pas ça parce que c'est très dangereux, on peut se brûler. Les adultes, par contre, faites cela très rapidement et frottez vite sur la partie. Terminé, je vais vous montrer qu'avec les pailles, on peut mieux organiser ces fils électriques et avoir une meilleure visibilité. Donc tout simplement, vous allez prendre les pailles de votre choix, les couper, écrire avec un feutre indélébile à quoi appartient le fil, découper l'autre côté et vous allez tout simplement l'insérer. Voilà, il n'y a pas plus simple. Avec ça, on organise mieux ces fils et on évite d'en débrancher un sans faire exprès. Et voilà, je sais, c'est déjà terminé. J'espère vraiment que ça t'a plu, donc n'hésite pas à me dire en commentaire lequel ou lesquels des tutos tu as préféré. D'ailleurs, si tu reproduis un de mes tutoriels de cette vidéo ou d'une autre, n'hésite pas à mettre sur Twitter ou Instagram le hashtag #isnatinspire, comme ça je peux te repérer. Laissez un petit like et un commentaire et c'est toujours un plaisir de voir vos œuvres d'art. N'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc je suis présente sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Tu as les liens ici et en barre d'infos et à t'abonner à ma chaîne pour ne rater plus aucune de mes vidéos. Je te fais d'énormes bisous. À bientôt!